Bonjour les super élèves internationaux et bienvenue sur ma chaîne YouTube Français avec Professeur Javed. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être si nombreux à suivre ma chaîne YouTube afin de pouvoir révolutionner votre niveau en français et de prendre confiance en parlant français, avoir l'air français en parlant français et comprendre cette magnifique langue comme des natifs. Comme vous le savez, qu'il ne se passe pas un jour sans que vous me demandiez de vous apprendre de nouveaux vocabulaires et de nouvelles expressions. Et voilà, du coup, j'ai donc décidé de vous apprendre comment utiliser les verbes causatifs en français en anglais. C'est-à-dire, je vais commencer à vous parler en français en anglais spontanément. Donc maintenant, c'est le temps de découvrir et de commencer à utiliser les verbes causatifs en français en anglais. So right now, definitely I will talk to you in English. So I will definitely explain you how you can use the causative verb. So causative verbs are used for two situations in English as well as in French. For example, the first situation is that, for example, whenever you are going to get something done, what is the meaning of get something done? It's mean that you are going to get something done. For example, I'm gonna get my car repaired. It's mean that I'm not going to do something, but I'm going to get my car repaired by someone, but I'm not going to mention the name of the person to whom I will ask to get my car repaired. Ok? So, en français, qu'est-ce que nous allons dire? C'est-à-dire, moi, je vais faire quelque chose. Par exemple, si vous êtes en route et votre voiture est tombée en panne, vous allez dire quoi? Par exemple, je vous appelle et je dis comme ça, où vous êtes? Vous me dites, professeur, comme vous le savez, que ma voiture est tombée en panne, alors je vais réparer ma voiture. Si vous allez dire que vous allez réparer votre voiture, dans ce cas, cette phrase sera incorrecte, à moins que vous ne soyez un mécanicien ou une mécanicienne. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment réparer la voiture. Dans ce cas, cette phrase sera incorrecte. On ne peut jamais dire comme ça que voilà, professeur, comme vous le savez, que ma voiture est tombée en panne, alors je vais réparer ma voiture. Dans ce cas, ça sera incorrect. Parce que vous n'êtes pas mécanicien. Dans ce cas, vous allez faire réparer votre voiture par quelqu'un. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui allez réaliser quelque chose, mais vous allez demander à quelqu'un de faire quelque chose pour vous. Par exemple, prenons un autre exemple, je peux dire aussi comme ça. Par exemple, je me lave les vêtements. Dans ce cas, c'est moi qui réalise une action, moi-même. Mais si je dis comme ça, je vais faire laver mes vêtements, c'est-à-dire, ce n'est pas moi qui vais laver mes vêtements, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de laver mes vêtements. C'est la même chose en anglais. En anglais, on peut dire comme ça. For example, if I say that I wash my clothes, it means that I will do that action. But if I'm not going to do that, action, that means that we are going to ask someone to do that action. It means that I will not do this action, but I will ask someone to do that action. For example, I can say that I'm going to get my, for example, dress wash. I'm going to, for example, we can say as well, I'm going to get my car repaired. It means that I am not going to do that thing. So this is what we have to understand. Second thing is that we can also use whenever we have to use, for example, we are going to ask someone to do something, but we are also going to mention the name of someone. For example, I can say that I'm going to, for example, I'm going to get this car repaired by mechanic. So it's means that in this sentence, I'm going to mention the name of the agent who will perform the action. For example, I say, okay, you know that my house is very, for example, dirty right now. So I'm going to get my house cleaned by someone. For example, I'm going to ask my brother to clean my house. En français, c'est-à-dire, nous allons dire que je vais faire ranger ma chambre par ou à. Par ma soeur ou à ma soeur ou par une femme ménagère, c'est-à-dire c'est pas moi qui rangerai la chambre, mais je vais demander à quelqu'un de ranger la chambre. Dans ce cas, il faut bien faire attention, c'est pas compliqué, c'est très facile. Ce que vous devez faire, vous devez d'abord retenir les constructions. La première construction en anglais et en français, je vous répète, il faut bien noter. La première, c'est quoi? Vous allez faire quelque chose. Ça veut dire que c'est pas vous qui allez faire quelque chose. Par exemple, maintenant, je dois me faire vacciner. Est-ce que c'est moi qui va se me vacciner? Pas du tout. C'est-à-dire, évidemment, il y a quelqu'un, il y a quand même un médecin qui va m'injecter, qui va me pénétrer, une piqûre. Dans ce cas, ce n'est pas moi qui vais me vacciner, mais je vais me faire vacciner, c'est-à-dire, je vais demander à quelqu'un de m'en piquer, une injection de vaccination. Comprenez maintenant, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas faire quelque chose, mais vous allez faire quelque chose par quelqu'un. Donc, la construction, c'est quoi? Sujet, faire, plus l'infinitif, ou soit vous pouvez utiliser un objet ou un sujet. Par exemple, je vais faire lire qui? Mes enfants. So, I am going to get my child to read. This is what we have to say. And if I say that I am going to get something repaired, it means that I'm going to ask someone to do something. Donc, la première construction, c'est très facile. Ici, nous n'allons pas nommer
le nom c'est quoi d'argent qui a réalisé quelque chose. Par exemple, j'ai fait c'est quoi laver mes vêtements aussi, on peut dire aussi comme ça, on peut dire aussi comme ça. Je vous ai fait apprendre ces vocabulaires. Je vous ai fait travailler. D'accord? Ici, nous avons utilisé quelle construction? Sujet. On a utilisé aussi verbe, faire et après un objet. Ou un sujet, par exemple vous. D'accord? Dans la deuxième construction, vous allez demander à quelqu'un de faire quelque chose. Par exemple, en général, vous me dites comme ça, professeur, c'est pas moi qui fais quelque chose, mais je fais réaliser quelque chose par ma soeur aussi. Vous voyez, n'est-ce pas? Par exemple, je ne sais pas comment préparer une tasse de thé. Alors, je vais faire préparer une tasse de thé par ma soeur à ma soeur. Which means that I'm not going to make a cup of tea because I don't know how to make a cup of tea. So I'm going to get my sister to make a cup of tea, or I'm going to make my sister make a cup of tea for me. So it means that I will not make a cup of tea, but I will ask someone to make a cup of tea for me. So it means this is how you have to use these two structures. It is not difficult. So what you have to do, you have to send me a message, or you have to make me some examples. For example, tell me, I ask you one question. Qui range la chambre? Est-ce que c'est vous qui rangez la chambre, ou vous faites ranger la chambre par votre sœur ou à votre sœur? In English, who cleans the house? You clean the house, or you get the house cleaned by your sister or by someone. So this is what you have to mention in the example. Okay, as I have made you speak French fluently. Je vous ai fait parler français couramment. Je vous fais vous abonner à ma chaîne de YouTube. I ask you to get yourself subscribe to my YouTube channel. So I think that you have enjoyed learning how to use causative in French and English. If you have still some confusion, you have to send me a message. I will definitely reply you. So don't forget, right now, vous avez besoin de faire venir beaucoup de personnes pour apprendre à parler français avec moi en s'amusant. So you have to get other people to join me for learning French while enjoying themselves. Thanks for watching the video. Have a nice day. Bye.